Bonjour et bienvenue dans cette session sur les utilisateurs et les groupes. Alors comme de nombreux utilisateurs d'Open Datasoft, nous avons le plaisir d'accueillir le Pays des Merveilles, donc une collectivité locale, à laquelle je peux me connecter en tant que roi du Pays des Merveilles. Je vais donc arriver sur la page sur laquelle je peux voir mes utilisateurs. Vous voyez qu'ici, je suis connecté en tant que roi de cœur. Donc, parmi mes utilisateurs, j'ai déjà Alice et le lapin blanc qui sont ici. Et moi, on peut remarquer que j'ai tous les droits, ce qui est assez normal finalement, puisque après tout, je suis le roi. Donc, je vais pouvoir par exemple créer un jeu de données. Par exemple, avec quelques couleurs. Un numéro et une couleur. Par exemple, le bleu, le rouge et le jaune. Je peux enregistrer ce jeu de données et le publier, ce qui permet, après traitement, d'aller le voir. Voilà. Voilà, donc nous avons ici ce jeu de données sur les couleurs. Maintenant, ce que nous pouvons remarquer, c'est que si je me connecte en tant qu'un autre utilisateur du Pays des Merveilles, comme par exemple Alice, eh bien Alice voit qu'il n'y a aucun jeu de données disponible. Alors comment ça se fait? Ça s'explique assez facilement si on voit que dans nos utilisateurs, la pauvre Alice n'a aucun droit. Et donc forcément, lorsqu'elle arrive sur sa page, elle ne voit rien du tout et elle ne peut rien faire. Alors donnons-lui la permission, par exemple, de créer des jeux de données, de modifier, parcourir les jeux de données et les publier. À présent, en tant qu'Alice, si je recharge la page, je vois qu'il y a un jeu de données couleur. Je peux y accéder pour voir ce qui s'y trouve. Et maintenant, si je vais dans le back-office, je peux créer un nouveau jeu de données et y mettre tout ce que je veux. Par exemple, on joue beaucoup aux cartes dans le Pays des Merveilles. Et désormais, je peux enregistrer mon jeu de données, le publier, et après un petit traitement, je vais pouvoir l'explorer. Donc ceci nous montre que toutes les actions que nous pouvons faire sur la plateforme Open Datasoft sont subordonnées au fait d'avoir le droit d'effectuer ces actions, et ça, c'est à l'administrateur de les gérer. Alors, lorsqu'il s'agit de donner des droits à une seule personne comme Alice, encore c'est facile. Mais si nous avons de nombreux utilisateurs, ça peut assez facilement devenir plus compliqué. Alors, si je me connecte cette fois en tant que le lapin blanc, je vais voir que, au départ, je vais me retrouver dans la même situation qu'Alice, c'est-à-dire que je n'ai le droit de rien faire du tout, et donc je ne vois rien.
Maintenant, supposons que j'ai plusieurs utilisateurs qui ont besoin de créer des pages. Donc, il peut devenir intéressant d'en faire un groupe. Je le crée. Ah. C'est mon groupe des auteurs de pages. Et donc, que peut-on faire quand on est un auteur de page? Eh bien, on peut créer des pages. On peut les modifier, puis en fait, on peut tout faire sur les pages. Maintenant, si je reprends mon utilisateur, le lapin blanc, là, je vais pouvoir l'ajouter aux auteurs de pages. En tant que le lapin blanc, j'ai désormais accès au back-office. Et là, une fois que j'ai fermé les actualités, j'ai accès aux pages, ce qui me permet de créer une nouvelle page. Alors, ça va être une page pour dire bonjour, parce que au pays des merveilles, on est poli. Voilà. Je lui donne un contenu. Et je l'enregistre, ce qui me permet désormais de l'ouvrir. Et me voici avec une page qui dit bonjour. Ça, j'ai pu le faire en tant que lapin blanc, parce que mon administrateur, le roi de cœur, m'a donné le droit de le faire via un groupe. On peut le voir ici avec les droits qui s'affichent, et à chaque fois via un groupe. Alors ça, c'est la façon la plus ordinaire de gérer les utilisateurs, c'est-à-dire que chaque utilisateur qui est là a créé son compte, il a été invité, il a reçu un mail, il a cliqué sur le lien, etc. Bon, ça, quand on a 3 utilisateurs, c'est facile. Quand on en a beaucoup plus, ça peut assez vite devenir peu pratique. Or, le Pays des Merveilles est une grande collectivité qui compte de nombreux utilisateurs. Nous voyons ici que, comme ils ont tous ces utilisateurs, ceci étant bien sûr un petit extrait, ils les gèrent avec un logiciel qui sert précisément à ça, et qui s'appelle Keycloak. Et là où ça tombe bien, c'est que Keycloak est compatible avec le protocole OpenID Connect. En tant que roi de cœur, j'ai configuré ici l'inscription pour que OpenID Connect soit accepté. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a une configuration à entrer ici, c'est un peu compliqué, mais bien entendu, nous sommes à disposition pour vous aider. Toujours est-il que tous les utilisateurs qui sont là peuvent désormais se connecter par OpenID Connect. Nous pouvons le voir en créant une nouvelle fenêtre. Toujours pour se connecter au Pays des Merveilles. Mais cette fois, en tant qu'un utilisateur qui, pour le moment, n'existe pas. Si je regarde mes utilisateurs ici, vous pouvez voir qu'on a uniquement le roi de cœur, Alice et le lapin blanc. Donc, prenons un utilisateur qui n'est pas dans cette liste. Par exemple, le chat du chat. Et cette fois, connectons-nous non pas avec les champs ordinaires, mais avec OpenID Connect. Donc là, je suis renvoyé vers le portail Keycloak du Pays des Merveilles. J'indique mon identifiant, mon mot de passe, et je me connecte. Et là, le logiciel Keycloak du Pays des Merveilles me renvoie vers la plateforme OpenDataSoft. Je suis connecté en tant que chat du chat, et mes informations ont bien été transmises à la plateforme ODS, y compris mon adresse mail,
via le protocole OpenID Connect. On peut observer, si je recharge ici la page des utilisateurs, que nous avons désormais un quatrième utilisateur, qui est le chat du Cheshire. C'est un utilisateur ordinaire que je peux traiter comme les autres. La différence étant qu'il peut se connecter dès lors qu'il est dans le logiciel d'administration des utilisateurs du Pays des Merveilles, ce qui est beaucoup plus pratique, dès lors qu'on a beaucoup d'utilisateurs. OpenID Connect est disponible avec de nombreux logiciels. Certains sont par exemple fournis par Microsoft comme Azure ou par Google, et il y en a beaucoup d'autres. Voilà, c'est tout pour cette session. Merci de l'avoir suivi.